Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du Seb Show dédié à la 39e saison de Survivor Island of the Idols. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Et comme je suis à jour présentement dans vos commentaires, dans les réponses que je donne, ben profitez-en un petit peu, parce que normalement j'ai à peu près une semaine de délai entre le moment où ce que vous m'écrivez et que je vous réponds. Fait que vous pouvez me laisser un petit commentaire, je vais vous répondre, ça sera pas trop long, normalement. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc, dans cet épisode-ci du Seb Show, je veux qu'on parle, oui, du dernier épisode de Survivor, du 4e épisode qu'il y a eu, mais je veux aussi qu'on parle de... Maintenant que ça fait 4 épisodes qu'on a en tête, qui sont les joueurs qui peuvent réellement gagner la saison? Parce que normalement, Survivor indique dans sa façon dans son montage vidéo, indique un peu vers qui il faut tendre pour voir le potentiel gagnant. Il y a des signes, il y a des analyses qu'on peut faire en arrière de ça. Donc, on va discuter un peu de ça, mais premièrement, on va parler du dernier épisode et surtout d'un élément que je trouve intéressant, parce que j'en ai parlé lors de mes derniers épisodes, et c'est le fait que sur l'île des idoles, enfin, il donne un autre type de pouvoir. Le problème, c'est que ça arrive un peu tard. Moi, à mon sens, il aurait fallu que ça soit, dès le début, bien indiqué que ça pouvait être différents types de pouvoirs, différents types d'avantages, de rewards, de récompenses. Peu importe, parce qu'au début, dans les 3 premiers épisodes, on a eu vraiment la sensation que c'était, malheureusement, juste des immunités qui pouvaient être gagnées là. Là, ma grande question, c'est lorsque l'offre a été faite à Noura, ça a été, dans le fond, un avantage pour bloquer le vote de quelqu'un. Est-ce que... Parce que là, Rob parle toujours qu'il peut upgrader le pouvoir. Dans le fond, Rob a un certain pouvoir par rapport à ça, que la production lui a donné une marge de manœuvre de dire tu peux upgrader le pouvoir ou tu peux diminuer le côté de difficulté par rapport au pouvoir qu'il donne. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dans les premiers épisodes. Alors, je me demande, est-ce que l'upgrade était une immunité? Et que Noura, dans le fond, a été juste un peu trop bête pour arriver puis forcer Rob à dévoiler un peu plus ses cartes, à mettre un peu plus de viande autour de l'os. Et ça, on peut pas vraiment le savoir. Et c'est ça que je trouve un peu décevant là-dedans. J'aurais aimé voir, pas nécessairement que Rob le dise aux joueurs, mais que Rob puisse nous le dire à nous, de dire le joueur il a refusé mon offre ou il a accepté ma première offre, mais dans le fond, s'il avait attendu, ma vraie offre, l'offre finale, c'était toc, 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 et là, il nous aurait donné les détails de cette offre-là. Et ça, j'aurais trouvé ça intéressant de voir à quel point les joueurs perdaient là-dedans. Là, présentement, on n'a comme pas cette sensation-là. On ne sait pas trop c'est quoi qu'ils perdent en n'argumentant pas contre Rome. On ne sait pas non plus à quel point le challenge aurait été moins difficile. Comme exemple, le firemaking dans le premier épisode. Est-ce que le fait que Elisabeth n'aurait pas accepté aurait fait en sorte que Rob lui aurait donné des allumettes? Entre autres, peut-être. Est-ce que Rob aurait dû, je sais pas moi, avoir une main attachée dans le dos? J'en doute, mais peut-être. mais j'aurais aimé ça de savoir. Là, ça laisse toujours comme une genre de zone grise, plate, poche, qu'on est comme... on a la sensation que la production fait un peu ce qu'elle veut avec cette twist-là. Et ça m'énerve dans ce temps-là. J'aime avoir le fond de l'histoire. J'aime avoir le sentiment de tout ce qui pouvait s'offrir. Et on a eu la même affaire avec d'autres twists, pas nécessairement avec Survivor, mais comme Big Brother, entre autres, quand il y avait eu la saison 20, il y avait BB App Store. C'était exactement la même chose. On savait pas c'était quoi les pouvoirs qui étaient reliés au BB App Store, à moins que la personne le prenait. Ça me gossait un peu. J'aime connaître les choses. J'aime savoir c'est quoi que la production avait en tête quand elle a emmené cette twist-là. Le plein potentiel que la production avait en tête par rapport à cette twist-là.
Et l'île des idoles, ben, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on ne sait pas trop c'était quoi les limites qui se fixaient. Est-ce que c'était une immunité qui était plus, quand c'était une immunité évidemment, qui durait plus longtemps. On le sait que Rob a offert une immunité qui durait un peu plus longtemps dans le temps. Mais comme avec Noura, on ne sait pas vraiment c'était quoi. Je veux dire, s'il y avait un upgrade par rapport à cette compétition-là, je vois pas c'était quoi. Premièrement, le fait de rendre la compétition plus facile. Il fallait qu'elle devienne caller dans la compétition. Qu'est-ce qui aurait pu être plus facile? Genre une attestation de la production qu'il fallait qu'elle soit caller? J'en doute. C'est qu'il aurait accepté qu'elle s'assoie à la place d'être caller, peut-être changer de rôle plutôt que de se faire mettre en tant que caller pour indiquer la direction au monde. Peut-être que juste de s'asseoir, d'être celle choisie pour s'asseoir. Peut-être. Ça aurait pu être un changement de rôle à ce moment-là qui aurait pu faciliter sa vie. Est-ce que Rob y aurait offert une augmentation de dire OK, ton pouvoir, ton avantage, c'est de bloquer 2 votes au lieu de juste un? On le sait pas. Puis ça me gosse. C'est quelque chose que. Parce que c'est une twist qui peut être intéressante, surtout que maintenant, on sait que ils peuvent offrir autre chose que des idoles. Sauf qu'en mon sens, en offrant 3 idoles back-à-back dès le début, ça me donne la sensation qu'ils l'ont mal joué. C'était mal réfléchi, en mon sens, et ça le nuit à un joueur comme Vince. En mon sens, ça le détruit ses chances de son côté, et ça aurait pu détruire aussi les chances de Noura, sauf que de toute façon, je pense que Noura est comme pas mal en danger de toute façon. Là. Mais je trouve que la twist, c'est pas nécessairement une mauvaise twist, mais elle est bonne sur papier, mais pas nécessairement en exécution. Ça, c'est une critique que je fais souvent dans les téléréalités. Sur papier, ça peut être bon, mais en application, quand tu mets du vrai monde qui vont réfléchir à ce twist-là, des fois, c'est pas réfléchi comme du monde. Puis je pense que le meilleur exemple, ça a été l'élimination de Vince. Vince a réussi son défi, mais a échoué le jeu de se réadapter par rapport à cette twist-là. C'est un peu dommage de ce côté-là. Noura aurait pu être vraiment en danger si son équipe avait perdu l'immunité. Finalement, ça a été Jason qui a pris le lead de Caller. Il a fait une super de bonne job, malgré que l'autre équipe s'est vraiment rapprochée. Il a pris peut-être un peu trop son temps, en mon sens. Oui, il a donné la victoire, mais c'était pas une victoire aussi convaincante qu'elle semblait l'être au début, mettons. Donc, Noura, évidemment, horrible. En tant que joueuse, c'est catastrophique. Il y a eu des joueurs qui étaient catastrophiques au fil des années, mais Noura est comme tellement pas stratégique. Il y a tellement pas de stratégie derrière elle. Les gens la gardent dans le jeu. Ben, en fait, elle a été en danger comme juste une fois, on pourrait dire. Là. Mais les gens peuvent la garder dans le jeu simplement parce qu'ils voient en elle le potentiel de gagner au-dessus d'elle ou d'avoir un vote facile sous la main. Par contre, avec un swamp, le fait de voir les équipes se mélanger la semaine prochaine, ça peut changer la donne pour Noura. Elle peut devenir un vote important. Sauf que vu que sa tribu essaie toujours de l'éliminer, est-ce que son vote va vraiment compter? Est-ce que ça va être un vote facile que sa tribu va préférer la voir éliminée plutôt que de voir un autre joueur éliminé? Ça reste à voir. J'ai hâte de voir cet aspect-là. Comment elle va être capable je pourrais dire, de zigzaguer autour de son élimination parce que son élimination, au-delà du fait qu'elle n'est pas stratégique, elle tape ses nerfs. Et ça, c'est très mauvais. À un moment donné, malheureusement, ça te rattrape. Si tu tapes sur les nerfs, en plus de ne pas être stratégique, si tu utilises le fait de taper ses nerfs comme une stratégie pour essayer d'avancer parce que le monde voit le potentiel de gagner contre toi, ok, bon ben à ce moment-là, il peut y avoir une certaine stratégie qui peut s'élaborer autour de ça. Mais dans son cas à elle, il y a absolument zéro pin-bar. Puis la façon qu'elle a géré son retour de l'île des idoles était atroce. Ça y prenait pas grand-chose
quand même pour devenir caller, mais elle était juste mauvaise dans ce rôle-là. Je sais pas comment elle aurait pu virer ça. Le problème, c'est que sa personnalité est détestée. Fait que, peu importe ce qu'elle aurait pu emmener comme argumentaire, je pense que cette compétition-là d'essayer d'être le caller était quasi impossible pour elle à obtenir, surtout qu'elle était pas bonne dans ce rôle-là. Puis elle l'a testé et ça a été horrible. J'aurais aimé voir pourquoi que Jason a été choisi. Est-ce qu'ils ont testé d'autres personnes pour pour caller la compétition? On l'a pas vu vraiment. On n'a pas su pourquoi ça avait été Jason qui a été choisi au final et que Noura a été surprise de ce choix-là. C'est surtout ça. C'est comme si tout le monde avait dit, écoute, on veut pas Noura, mais on va prendre n'importe qui dans la tribu. C'était un peu étrange de ce côté-là, mais bon, bref. Ça n'a pas été Noura, fait qu'elle a perdu all the way sur tous les aspects. Puis surtout, ça donne l'impression que sa tribu faisait même pas confiance par rapport au fait qu'elle disait qu'elle avait un avantage pour la tribu. Sa tribu a comme... Sa tribu la déteste tellement qu'ils n'ont même pas voulu prendre cette chance-là. C'était assez horrible. Ou ils faisaient pas confiance. Fait qu'un dans l'autre, en mon sens, ça va pas bien pour Noura. Puis pour que tout le monde soit un peu contre elle à ce niveau-là, je pense que son jeu va se terminer quand même assez rapidement. En tout cas, ça regarde pour ça. On a eu évidemment l'élimination de Chelsea, qui s'est fait éliminer avec une idole dans les poches. Elle qui était une grosse fan, puis qui disait que les blindside étaient super le fun. Ben, j'espère qu'elle a peut-être changé de vie après cette élimination-là. Mais c'était une belle élimination, sincèrement. Une élimination qu'on n'a pas vu venir, qui c'est comme une décision qui a été comme prise à la dernière minute de ce qu'on en a compris. Super beau vote. Mais là, le point névralgique que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était qui peut gagner la saison. Il y a beaucoup de joueurs, à mon sens, qui sont présentement trop faibles pour gagner la saison, qu'on voit pas, qui leurs histoires a l'air être un peu en montagne russe. J'ai fait 3 choix pour arriver dans la vidéo aujourd'hui. J'ai pris 3 personnes qui, à mon sens, ont une chance de remporter. Ça veut pas dire que ça va être eux autres, mais leur histoire a l'air d'être bonne pour un gagnant. Donc, du sens de la production de Survivor, je trouve que leur histoire tient la route pour une victoire à la fin. Celui qui est le plus, je pense, qui a l'air le plus apparent, mais en même temps, vu qu'il est trop apparent, j'ai l'impression que ce ne sera pas lui, c'est Tommy. Tommy a une histoire excellente derrière lui. C'est un professeur. Il y a le côté que tout le monde lui parle. Il est au centre de toutes les conversations. Les gens se réfèrent à lui par rapport à la stratégie. Il est posé. Il est patient. En tout cas, il semble d'être patient. D'excellentes qualités pour un joueur pour se rendre loin. Je pense que Tommy, s'il se rend en finale, il gagne au-dessus de n'importe qui d'autre si on en juge les premiers épisodes puis de la façon que la production l'a monté. Ma question à ce moment-ci, c'est de dire, est-ce que Tommy va être une élimination épique plus tard dans le jeu? Est-ce que ça va être une élimination juste à l'entrée de la finale, comme en 5e position, en 4e position? Donc, le joueur que tu fais comme, il méritait tellement de gagner, mais il manquait juste une affaire, un peu comme Rick Devon l'année passée. Donc, Tommy pourrait avoir ce rôle-là, mais je pense que c'est de la façon qui est montrée à la télévision présentement. Tommy a une belle histoire de gagnant. La personne qui va inspirer, le gars qui parlait justement que les professeurs, tout le monde aime les professeurs de la 4e année. Moi, je détestais ma professeure de 4e année, mais en tout cas, bon, bref. Mais dans cette histoire-là, je trouve qu'ils ont mis beaucoup l'accent sur son histoire à lui dans le premier épisode. On voit que les choses se déroulent autour de lui depuis ce temps-là. La stratégie, il est comme le pivot central pour dire oui, ok, on élimine tel joueur ou on l'élimine pas.
De ce côté-là, Tommy est très bien placé à l'heure actuelle. Son histoire fait du sens pour un gagnant. Mais j'ai l'impression que peut-être ça sera pas lui. Deuxième personne, jusqu'à maintenant, avec l'histoire qui est comme racontée par rapport à elle, c'est Missy. Missy, pas nécessairement parce que elle a une histoire très développée, puis c'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'elle non plus va gagner, mais c'est une joueuse qui risque d'être une joueuse importante au fil de la saison, peut-être la dernière survivante de sa tribu, ou il va y avoir quelque chose, mais si elle se rend à la fin, je pense qu'elle a des chances de gagner. Présentement, elle a des bons liens avec les autres. Elle a, elle aussi, dans le fond, été un peu une personne qui a dirigé le vote jusqu'à maintenant. Les gens se réfèrent à elle aussi. Elle a de l'importance, elle a du poids dans les décisions sans être la cible numéro un des autres. Missy peut être intéressante de ce côté-là. J'ai pas l'impression qu'elle va se rendre à la fin, mais j'ai l'impression qu'elle va être une autre joueuse d'impact au même titre que Tommy. Et là, je vous garder celui que je pense peut gagner la saison si Tommy se rend pas à la fin. Moi, c'est vraiment une question de... Si Tommy se rend pas à la fin, je pense que le vainqueur de la saison, ça va être Jason. L'histoire du premier épisode a été tournée autour de Jason, de son erreur, qu'il a tenté de chercher l'idole direct en partant. Il a été capable de revenir de l'arrière, un peu comme Nick dans la saison de David contre Goliath, dans la saison 37. Nick qui avait eu un très mauvais premier épisode, mais qui a été capable de se reprendre. Là, il est rendu comme le sauveur de la dernière immunité. Les gens ont l'air à l'apprécier. Il est revenu dans les bonnes grâces de tout le monde. C'est un genre de comeback que Jason a été capable de faire. Et c'est une histoire que Survivor aime beaucoup mettre de l'avant. Un joueur qui a quelque chose de rough au début, mais finalement se reprend et réussit à remporter à la fin. Jason a beaucoup de confessionnals aussi, exactement comme Tommy, discute beaucoup de jeux. C'est un des joueurs qui a vu le potentiel de garder Noura avec lui pour le vote, pour aussi mettre une cible sur elle plutôt que sur lui. Donc il y a quand même une bonne vision du jeu dans son ensemble. Je pense que sincèrement, ça va jouer entre ces trois joueurs-là. Tommy, Jason, Missy. Je pense que si Tommy se rend à la fin, il gagne automatiquement avec le montage qu'ils ont fait de lui jusqu'à maintenant. Mais peut-être que ça va être juste un très gros joueur qu'on va vouloir voir gagner, mais qui ne gagnera pas. Rendu là, après ça, ça va être Jason. Et en troisième position, je dirais peut-être Missy, qui risque de remporter. Du moins, c'est le feeling qu'on a à partir des 4 premiers épisodes. Il en reste beaucoup et on n'est même pas à la moitié de la saison. Mais c'est mes prédictions de dire que ça risque d'être dans ces trois joueurs-là qu'on va avoir notre vainqueur à la fin. À moins que l'histoire s'élabore d'une autre façon complètement puis qu'il y ait des twists de fou, que le fait que les deux équipes se mélangent la semaine prochaine, on va voir Tommy, Jason et Missy se faire éliminer back-à-back, ce qui est possible. On a eu une saison comme ça, en fait, on l'a eu un peu dans la saison voyons, Ghost Island, un peu. Il y avait une saison que ça avait été beaucoup plus marqué, où ce qu'on avait eu comme l'élimination de Jeremy, des choses comme ça en pre-merge, alors que c'était eux qui avaient l'air d'avoir un edit de gagnant. Donc je me rappelle pas exactement la saison. Là. Je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire ce matin. Parce que je filme ça ce matin. Un matin. Bon, fait que bref, je pense que mes prédictions jusqu'à maintenant, en tout cas, puis on va les évaluer de semaine en semaine pour voir est-ce que j'ai l'impression que je me suis trompé, que je me suis pas trompé. J'aime ça me donner une petite marge de dire 2-3 épisodes parce que ça prend du temps à Survivor, à l'équipe de Survivor, à mettre une histoire en place. Mais jusqu'à maintenant, l'histoire qu'ils ont mis en place, en mon sens, ça va jouer entre Tommy, Jason, Missy. Mais on va voir. Fait que j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez faire un petit like, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.